Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour ce mardi 4 juillet 2023. Je vous souhaite un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 4 juillet. Pour cette semaine, je vais prendre le tarot des anges gardiens. Ça faisait longtemps que je ne l'avais plus pris. On va faire comme ça, on va échanger, voilà. Ça faisait longtemps que je ne l'avais plus pris et j'avais envie un peu de rose. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc de douceur, de calme, de sérénité, d'apaisement, voilà. En tout cas, j'espère que vous avez bien commencé cette semaine avec cette pleine lune en Capricorne. Si ce n'est toujours pas fait, je vous invite à aller voir la vidéo pour le mois de juillet. Vous la trouverez dans les playlists. Et également la vidéo pour la saison d'été. Chaque fois, c'est 3 tas à choix. Et bien entendu, j'ai mis de toute façon, comme chaque semaine, votre vidéo hebdomadaire avec 3 petites cartes. Bon, je pensais qu'il voulait que je travaille avec, mais que se passe-t-il? Bon, allez, on y va pour cette carte pour ce mardi. Que nous dit-elle? Ok. Waouh, abondance, moi je vois. Bon, il écrit, oui, ici, c'est de la prospérité. On voit bien, hein. En fait, il y a tellement d'abondance, je veux dire que l'ange doit retenir. C'est rare, mais c'est bien. Je veux juste demander le message. Ok. Ici, ce que l'on me dit, en fait, c'est que l'abondance, bien entendu, ça peut être financier. Entendez bien que ce n'est pas forcément que financier. L'abondance, ça peut être l'abondance déjà dans la santé, dans ce que vous avez en dehors de la monnaie, on va dire, ou de l'argent, mais si vous avez un toit, c'est déjà de l'abondance, etc. Un travail, etc. Ici, on me dit que vous, seul, pouvez appeler l'abondance à venir encore plus fort, plus important, quel que soit le domaine. Il suffit de demander. Vous seriez étonné, en fait, justement, ce que l'on me dit ici, comme l'ange freine l'abondance, si je peux dire ça comme ça, freine, hein, ça veut dire que si vous demandiez juste, vous recevriez tellement que pour votre bien, l'ange doit un peu ralentir, sinon vous seriez trop. Ok. C'est une image, bien entendu. L'ange ne va pas freiner votre abondance, hein. On se comprend bien, j'espère. Mais ce que je veux dire par là, c'est que comprenez en fait que c'est vous. Si vous avez un petit peu d'abondance, si vous avez moyennement de l'abondance ou beaucoup d'abondance, ce n'est que vous qui allez attirer à vous. Ok? Tout l'art de comprendre comment faire pour attirer l'abondance, quoi. C'est clair. Je fais un petit rappel que nous parlons ici en énergie vibratoire, que l'ange, l'univers, les guides, le divin ne part pas du principe en disant toi tu mérites de l'argent, si on reste sur l'argent, toi tu mérites d'être pauvre et toi riche, par exemple, voyez. Il n'y a pas d'importance à ce niveau-là. Cette croyance que l'on mérite ou que l'on ne mérite pas, c'est une croyance qui est ancrée en vous, à l'intérieur de vous, de toutes vos cellules, depuis la nuit des temps. Ok? Mais non. Bien sûr, il y a des soins karmiques aussi pour se libérer de ces blocages, comme je viens de le dire, karmiques peut-être. Il y a une méthode de faire. Il y a l'apprentissage. Quand je parle d'apprentissage, c'est que vous pouvez vous entraîner à l'abondance. Et chaque fois que vous aurez un peu d'abondance, vous pouvez dire « Waouh, super, ça a marché », ça va vous permettre de croire encore plus. Ok. Ici, on vous dit vraiment que on vous invite à être en gratitude pour commencer. En fait, pour attirer l'abondance, on commence par être en gratitude de l'abondance que l'on a déjà. Ok. Et ça, c'est le premier
le premier pas, pardon. Si vous estimez être en manque, alors vous attirez le manque. Ok? C'est pour ça qu'on dit toujours l'argent va aux riches. Eh oui. Alors on l'a compris, alors pourquoi on ne le fait pas? Ok? C'est vraiment l'apprentissage, c'est de comprendre ça. L'apprentissage, c'est d'expérimenter. Chaque fois que vous dites ou que vous demandez ou que vous priez ou que vous méditez ou que oui, vous demandez de l'abondance, observez-vous pour vous rendre compte. Si vous dites ah ouais, alors là ce serait bienvenu parce qu'en ce moment c'est pas facile, et bien là vous attirez le manque parce que vous n'êtes pas en train de dire waouh, j'ai déjà tout. Et si vous pensez que lorsqu'on a tout, c'est pas entre guillemets normal ou logique de demander plus, alors ne demandez pas. Ok? Encore une fois, comprenez que l'abondance permet une aisance, permet une vie plus simple, peut-être permet je ne sais pas quoi finalement. Ok? Et que c'est vraiment dans cette image-là, dans cette perspective-là d'avoir plus, que vous allez obtenir plus. Ce n'est vraiment pas dans le besoin qu'on obtient plus. Ok? C'est vraiment pas facile à comprendre et c'est surtout pas facile à faire parce que c'est vrai que c'est lorsque l'on manque qu'on prie peut-être ou qu'on médite ou qu'on demande. Mais l'un n'empêche pas l'autre. La seule chose, c'est même si vous manquez, je reste sur l'argent, hein, allez, on va y aller comme ça. Même si vous manquez d'argent, que les mois sont durs, quand vous demandez, ne demandez pas avec cette énergie de « mais comment je vais faire ?» cette énergie de « c'est trop dur », cette énergie de « j'en ai marre de me battre », etc. Faites la demande avec l'énergie de « ok, j'ai déjà beaucoup, maintenant je veux plus ». Point. Ok? Peut-être pour payer, oui, des factures, mais ce n'est pas un problème. C'est un besoin d'être équilibré, de vous sentir bien, de vous sentir heureux. Pas, encore une fois, hein, c'est très difficile dans les mots d'exprimer ça, mais je pense que vous l'avez compris. Pas dans le sens de, quand on dit « je veux être mieux », ça veut dire « je suis déjà bien ». Enfin, ça peut dire les deux. Ça veut dire « je ne suis pas bien, j'aimerais être mieux ». Ou ça veut dire « je suis déjà super bien, mais je veux encore être mieux ». Et si on dit « mais on ne peut pas être mieux que mieux », eh ben, c'est une croyance limitante. Voilà, encore une fois. Ok? Bon, que nous dit le 6 de la prospérité? Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le. Je vais répéter juste ces deux mots. Acceptez-le avec humilité et gratitude. Et dites-vous qu'un jour, ce sera votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative, par exemple aussi. Alors, on va voir ce que nous dit encore le petit livret 6 de la prospérité. Là, c'est exactement ce qui est écrit. Donc, un cadeau peut ne pas être un bien matériel. Hein. Ça aussi, c'est ce que je vous disais, l'abondance. Si vous êtes aimé, si vous vous sentez aimé, c'est de l'abondance. Ok? Donc, un cadeau peut ne pas être un bien matériel, mais la réalisation d'un rêve, une promotion, une offre d'emploi ou une opportunité professionnelle. Il y a d'autres significations possibles, complémentaires, je dirais. Bonheur de donner et de recevoir, don de bienveillance, employeur généreux, gain inattendu, retour d'ascenseur. Là aussi, vous pouvez comprendre en fait que peut-être que vous avez toujours donné beaucoup et qu'aujourd'hui, justement, ça revient en retour. Mais si c'est le cas, c'est que vous avez compris qu'il y a un équilibre qui se fait automatiquement dans l'univers. Encore une fois, l'univers ne pense pas, ne réfléchit pas. Ça appartient à l'être humain. Ok? Donc, l'univers va équilibrer. L'univers est toujours là pour équilibrer. Si on arrivait à ne pas s'inquiéter de quoi que ce soit, l'équilibre est toujours présent.
si on a cette capacité, ce potentiel d'attirer l'abondance, entre guillemets, malheureusement, on a aussi cette capacité de repousser une abondance, encore une fois, matérielle ou non. Parce qu'on pense qu'on ne mérite pas, parce qu'on pense que c'est trop beau pour être vrai, parce qu'on pense que ça se saurait si c'est vrai, parce qu'on pense que s'il y a de l'argent sur Terre, pas tout le monde peut être riche. Ça veut dire que quand il y a des riches, ça veut dire forcément qu'il y a des pauvres. Et que s'il y a du travail pour un, ça veut dire qu'il n'y en aura pas pour l'autre. Tout ça, ce sont des croyances méga, méga, méga limitantes. De penser que tous les gens autour de nous sont hyper riches permet aussi de comprendre que nous, il n'y a pas de raison qu'on ne l'est pas. Vous voyez, il n'y a pas un besoin qu'il y a des gens qui soient pauvres et d'autres riches. Ce sont des croyances limitantes. Et bien entendu, puisque ces croyances limitantes sont là depuis des siècles, c'est exactement ce qu'il y a. C'est exactement ce qu'il y a sur Terre. Alors, à vous maintenant de vous amuser, d'expérimenter, de tester, d'ouvrir les bras, d'accueillir, de dire, vous pouvez vraiment le faire concrètement, vous ouvrez les bras ou vous mettez votre chapeau. Moi, j'aime bien ouvrir les bras. De temps en temps, vous ouvrez les bras à l'univers, aux étoiles, au monde là-haut, mais dans le sens spirituel. Et vous remerciez déjà de ce qu'ils vont vous apporter, quoi que ce soit, tout en sachant que ce sera juste parce que cette question d'équilibre, c'est une question que entre la vibration de votre âme, de votre soi supérieur et la vibration universelle, elles se rencontreront, si on peut dire ça comme ça, et vous allez forcément recevoir ce qui est juste pour vous, ok? Pas pour votre ego, bien entendu, vous l'avez compris. Bon, moi en tout cas, je trouve que c'est une magnifique carte, ne serait-ce que cette image, moi je la trouve vraiment belle quand il y a comme ça un ange qui s'occupe de vous. Et puis, effectivement, comme il y a deux personnages, je pense effectivement que ce n'est pas forcément une abondance financière, mais il y a ici une abondance, en tout cas peut-être pour une association. Peut-être si vous faites partie d'une association, tout d'un coup, vous allez recevoir quelqu'un qui sponsorise, je ne sais pas, vous voyez, l'abondance. Ça aussi, c'est des croyances limitantes. L'abondance peut être sous des tonnes de manières qu'on n'y pense même pas. En tout cas, moi je trouve que c'est bien. Après une jolie pleine lune, d'avoir de l'abondance, 6 de la prospérité. J'espère en tout cas que cette guidance vous aura parlé. Merci pour vos likes, merci de vous abonner sur ma chaîne YouTube, merci pour vos gentils messages, merci pour vos demandes de soins ou de tirage de cartes. Infinie gratitude, c'était la guidance pour ce mardi 4 juillet 2023. Infinie gratitude, namasté.